évolue en division 4 sur le score de 1-0. C'est Doudou Fall, le frère de l'international sénégalais, qui a signé le but de la victoire au cours de la deuxième mi-temps de la vie de Thierry Vildary, qui était dans les plates-bandes. Jarnac a dominé la partie de bout en bout, et si la victoire surprend, eh bien elle est cependant logique et méritée. Regardez. Et nous reviendrons bien entendu sur cette rencontre. Tour, Jarnac Sport, Cugnot, Thierry Vildary, Francis Tabuteau. Bonjour, je vous présente le pied de la caméra. Le stade de Jarnac était hier un grand chantier pour ce 7e tour de la Coupe de France. Sur les bords de la Charente, on n'a reculé devant aucun sacrifice. Exemple avec cette reproduction quasi parfaite du trophée. Dans les tribunes, on a outrageusement confiance, mais sur le terrain, c'est moins net. En face, il y a Cugnot en rouge, Haute-Garonne, l'équipe managée par l'ancien Stéphanois Christian Lopez. Cugnot, leader de sa poule de division 4. Jarnac, seconde division d'excellence. Je tire un trait et je retiens un, ça fait 4 divisions d'écart. Et on le sent tout de suite avec ce tir de Pastor sur le poteau à la 7e minute. Oui, ce coup franc, toujours du même Pastor, bien détourné par Jean-Marc Granger. Tandis que de l'autre côté, Deneys, le gardien cugnonnais, a les gants un petit peu humides. Vous allez le voir sur cette sortie. Il est peut-être un peu décontenancé par ce public plein de ressources et de sifflets. Écoutez bien. Et oui, ça vient du public et pas de l'arbitre, monsieur Faye. Tous les trucs sont bons pour passer un tour en coupe. Et il faut croire que ça produit son effet. On approche de la mi-temps. Jarnac s'enhardit peu à peu. Et Deneys est à un gros orteil de manquer son dégagement. 0-0. Rideau sur une bonne première mi-temps de Jarnac. On se retrouve après une pause musicale. Et du cœur, il va en falloir aux 11 défenseurs de Jarnac pour tenir en seconde période, car Cugnot va se montrer plus offensif, mais aussi va se découvrir. Première alerte ici à la 55e où Deneys joue encore les Olmeta. Mais 5 minutes plus tard, c'est plus dangereux. Doudou Fall a pris la mesure de la défense. Il centre, Violet reprend sur la transversale. Une attaque qui sème l'inquiétude dans la défense garonnaise. Et 6 minutes après, ça recommence. Jarnac joue bien le contre. Un bon ballon pour Fall, encore lui. Il déborde Pasquet, mais Polo, qui est en embuscade, voit sa reprise, encore une fois, s'écraser sur le poteau. Regardez-le. Reste un quart d'heure à jouer. Du côté de Cugnot, c'est carrément le doute. C'est même le doudoute. Et Doudou Fall en profite. Un dégagement de l'arrière. Et Jarnac entre dans l'histoire de la Coupe de France par un coup au jarret porté à Cugnot. La suite, c'est un album de photos souvenirs. Ça s'est bien passé. Ouais. C'était l'occasion nette quoi. On a eu une occasion, on l'a mis. Je l'ai bien assuré, c'est bien fait. Je suis très content quoi. Alors Philippe, Thierry, finalement, la surprise, c'est que ce soit une victoire logique. Oui, c'est une victoire logique. La Charente Libre avait titré hier, on le voit maintenant, que Jean-Marc Granger serait sans doute le dernier rempart de cette équipe de Jarnac. Pour l'équipe, il fallait compter sur l'aide de Dieu. On sait, tout le monde sait que François Mitterrand est natif de Jarnac. Et puis finalement, Jean-Marc Granger, vous avez eu quelques arrêts assez importants à faire, mais il n'y a pas eu une énorme pression de cette équipe de Cugnot sur vos buts. Non, il faut dire qu'on a, par rapport au match précédent, moins souffert, notamment pour nos 2 derniers tours. Et c'est en fin de compte assez sereinement que nous avons été à l'issue de ce match. On va revoir quelques images maintenant, notamment ce but de Doudou Fall. Alors, je vais vous demander de me dire ce que vous ressentez quand vous revoyez ces images. Qu'est-ce que ça vous fait? Ces images, je me renvoie tout à fait dans le match. À ce moment précis de la partie, j'étais déjà parti en train de courir vers le milieu du terrain parce que j'ai ressenti que ce ballon pouvait terminer sa course qu'au fond des filets. Et c'est vraiment des moments extraordinaires. Vous étiez sûr qu'il allait marquer? Là, oui. Parce que quand même, on commençait à douter dans les tribunes. Moi, j'étais avec le public et on commençait à penser à la guigne. Non. Après 2 tirs sur le là, oui, c'est sûr qu'on y pense toujours, mais l'importance était telle que ce qui peut paraître en championnat, ce
Ça peut arriver en championnat, mais là, c'était pas le cas. Là. Et vous aviez préparé ce match, parce qu'on vient de voir un panneau là. Expliquez-moi ce qu'il y avait sur ce panneau dans les vestiaires de Jarnac. Jeudi, j'avais fait un petit panneau où je marquais simplement qu'un joueur de Cugnot, ça s'entraîne 4 fois par semaine. Ça pense que jouer contre un petit club, ça va être facile. Et ça pense que ça va passer. Un joueur de Jarnac s'entraîne 2 fois par semaine. Ça sait que ça va être difficile de jouer contre un gros et ça veut passer. Et vous y croyez réellement en arrivant sur le réellement, bon, je savais qu'on avait... Il y a toujours une petite chance, mais je savais que ce serait quand même très très difficile. Et puis en fin de compte, bon, ça l'a été, mais quand même peut-être, au risque de me répéter, peut-être un petit peu moins difficile que contre Vaux-sur-Mer, paradoxalement. Dominique Polo, vous êtes le capitaine de cette équipe. Quand vous avez frappé le ballon et qu'il est allé s'écraser contre la base du poteau, qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là? C'était la deuxième occasion très nette de Jarnac. Ouais, c'était la deuxième. Je pensais à ce moment-là que notre chance était passée. Et que si ça se trouve, Cugnot aurait eu une occasion par la suite et ça aurait été terminé, ça serait terminé pour nous, quoi. Alors ça vous a rappelé quand même des bons souvenirs parce que vous avez joué dans des équipes de coupe, notamment à Guignon, Abbeville et Dijon, où vous êtes un ancien professionnel. Ouais. C'était le retour avec, disons, un bon niveau de football. La 4e division, ça commence déjà à bien jouer. C'est vrai que dans le championnat, on a très peu d'occasions de se faire plaisir parce que les équipes jouent physique. Alors que là, on est tombé sur une équipe qui joue au ballon et là, on a montré quand même qu'on savait faire aussi. Mais c'est mieux de partir dans une équipe toute petite et d'aller beaucoup plus haut. C'est vrai que dans ma carrière, j'ai rarement eu des joueurs comme ça quand même. Vous avez repris cette semaine le rythme de l'entraînement professionnel ou vous vous êtes entraîné comme d'habitude? Non, on n'a rien changé, 2 fois par semaine et puis le match de dimanche, je crois que ça nous va bien quand même. C'est le 3 janvier prochain que l'on connaîtra l'adversaire pour le comble. Et à l'arrivée, bien sûr, une courte défaite. On est plutôt déçu du côté de Jarnac. Pourtant, hier, c'était jour de fête dans la petite ville charentaise. Ah bah, je sais pas ce qu'elle a, elle fait un bruit bizarre cette voiture. Bon, je l'emmènerai au garage après le match. Bon, faut d'abord que je passe prendre du pain pour midi. Oh, puis c'est décoré pour le match. C'est tellement joli qu'on n'oserait pas en manger. Et bonjour. Ça va? Qu'est-ce qu'il vous fallait? Oh, petite baguette. Oui, une petite baguette. Ça va aujourd'hui? Ça va bien. Avec le beau temps? Avec le beau temps. Jarnac est à l'heure des Jeux Olympiques, à la grandeur de Jarnac. Il va y avoir du monde cet après-midi. Il va y avoir beaucoup de monde, j'espère. Il fait beau, le soleil est là. Tout le monde est fin prêt. Comment vous le voyez ce match? Gagnant. Ouais. Gagnant. Combien? 2-1, comme il est affiché en devanture. Et combien je dois? 3,50 francs. Tiens, oh, je vais faire un crochet par l'union, voir les copains. Les deux verres. Fabrice, c'est bien. Mais normalement, la boisson aux couleurs du club, c'est Ricard Tomate. Ouais, normalement, oui. Alors, Jarnac? Ah oui, il n'y aura pas de... Alors, allez, Jarnac. Tiens, puis je vais voir les petits gars au stade. Les premiers spectateurs sont pas arrivés? Si, il y en a. Les premières impressions, Ah voilà. C'est quand même les meilleurs. Bon, dites-moi, vous avez vu l'heure qu'il est? Oui, midi et demi. Ça va, vous serez pas en retard? Non, mais il faut ça, hein. Bon, et puis tant que j'y suis, j'en profite pour dire bonjour à Jacqueline et Robert de Moléon et pour signaler notre grand dîner mangeant du 15 suivi d'un bal dansant. Et qu'est-ce qu'elle te fait à manger, ta maman? De tout. Non, mais lui donne pas. Mais qu'est-ce que tu préfères? Moi, les frites et de la viande. Des frites et de la viande? C'est bien. Et qu'est-ce que tu vas nous chanter? Eh bien, chers téléspectateurs, nous reprenons le cours normal de notre reportage sportif grâce à Coco, le coq de Jarnac, qui nous ramène aux choses du football.
2596 entrées payantes au stade municipal, un record est tombé. Le Jarnac Sport, division d'excellence, a bien l'intention de faire tomber les professionnels de La Roche-sur-Yon, mal classés en 2e division. Et ce sont les Charentais qui vont se montrer dangereux, les premiers, au début de ce match. Ça commence par un bon débordement de Doudou Fall et une bonne reprise. Les Lyonnais réagissent sur corner et cette tête de David. Mais Jarnac n'a décidément pas froid aux yeux sur la relance, une ouverture de Doudou, un bon débordement, un centre et une volée de Polo. Le capitaine. 20 minutes de jeu, La Roche domine physiquement mais ne fait pas la différence malgré cette bonne frappe de Limousin. Et puis à la demi-heure de jeu, Jarnac manque le coche une première fois sur cette mauvaise passe à rentrer. Dubois va intercepter. Regardez. Oui, mais Carouat, le gardien, serre les cuisses, comme toute son équipe d'ailleurs, qui réagit 5 minutes plus tard. Et heureusement, Granger sauve son équipe. 0 partout à la mi-temps, tout Jarnac garde espoir et les Vendéens ont peur. Ils seront libérés à la 55e sur un but confus de Mazzeo. 2 joueurs de Jarnac s'écroulent. Difficile pourtant de voir une faute. Mazzeo va récupérer la balle et il marque. Polo, le capitaine de Jarnac, râle contre l'arbitre. Il va écoper d'un carton jaune. Et le match va alors devenir plus confus. Témoin, cette faute sur Jean-Marc Granger. Regardez bien. Il s'écroule. Mais difficile encore une fois de voir une faute. Et pourtant M. Archat aura distribué 6 cartons jaunes et un rouge. Pas la peine dans ce cas de crier haro sur l'homme en noir comme l'ont fait certaines personnalités locales après le match. Car jusqu'au bout, Jarnac aura sa chance. Nous sommes à 5 minutes de la fin, regardez. C'était vraiment à 2 doigts de la qualification. Et l'histoire de Jarnac en Coupe de France s'arrête ici. On peut pas exprimer là, monsieur. En basketball, le CSP